Je m'appelle Yael Siancila ou Chenchila, j'ai 24 ans, je suis comédienne de théâtre et actrice audiovisuelle. On ne dirait pas qui je suis. Bonjour, je suis Priscilla et j'ai été chevrière pendant 11 ans et là je suis en reconversion professionnelle. Je m'appelle Sarah, mon nom de bénévole à la radio c'est Sarah Kiri. J'étais toujours la plus petite du lot évidemment, mais c'était rigolo aussi d'être la plus petite. Quand j'ai fait la communion, j'étais devant, à chaque fois qu'on était sur les photos, j'étais devant. Je bouquine et je regarde des films. C'est tout. Donc nous sommes dans cette chambre parce que c'est une chambre d'hôte. Nous accueillons des gens de partout. Vous faites un portrait sur les femmes courageuses et qui sont porteuses d'handicap. J'ai eu une belle vie, un peu jalonnée de petits incidents physiques, mais après j'ai eu une très belle vie, j'ai eu une belle vie professionnelle. J'ai pas réellement fait ce que je pensais faire au début, mais finalement c'était pas mal. J'ai tendance à dire je suis déficiente visuelle, c'est très français de dire ça. Au Canada, ils disent j'ai un handicap visuel. Je suis Chantal. Voilà, c'est différent. Moi, je suis porteuse d'handicap invisible, donc le TDAH, le trouble de l'attention et de l'hyperactivité avec impulsivité. Je trouve qu'on doit toujours se justifier. Et ça, c'est pas normal. Parce déjà, la France devrait faire de très gros progrès au niveau du handicap et c'est pas ça encore. On est les derniers, on est des très mauvais élèves. Moi j'ai grandi comme une petite fille qui avait des soucis de santé. Je fais partie des gens qui ont un handicap invisible, ou parfois visible, parfois invisible, et surtout invisible à ceux qui ne veulent pas le voir. Le premier souvenir vraiment en lien avec, on va dire, ma déficience visuelle, c'est le primaire. Parce que j'avais fait un rejet de mes lentilles et que j'avais été obligée de remettre mes super grosses lunettes genre professeur tournesol. Voilà. Et les premières moqueries des camarades et même, on va dire, des méchancetés au moment des récréations. Et c'est là où j'ai compris un peu que j'étais différente aux yeux des autres. Je précise bien ça. J'ai été en CLI, c'est-à-dire j'étais en CP normal, puis on m'a fait me lever, ça m'a choquée. Et on m'a dit, tu vas là-bas dans cette classe, sans m'expliquer quoi que ce soit. Et ça, quand tu as 6 ans, c'est quand même quelque chose de vachement dur en fait, de se lever et de se dire où on va atterrir. Mais donc voilà, après j'ai été dans des SECPA, dans des CLIS, dans des SECPA, donc ça a été, voilà quoi, ça a été mon parcours. J'étais capable de marcher. Mon handicap ne se résume pas qu'à des problèmes moteurs, mais j'étais capable de marcher, j'étais capable d'aller dans une école classique. Donc il fallait en fait que je continue. Et sauf qu'au bout d'un moment, c'était trop lourd, trop difficile, trop douloureux. Et en fait, j'ai dû me battre pour m'accepter et me battre pour que mon entourage accepte mon handicap. Le fait d'avoir un handicap et de sentir que très jeune qu'on est différent, de cette différence, je pense que c'est comme si on avait une batterie, une énergie beaucoup plus forte, parce qu'on sent bien que on a beaucoup plus de choses à prouver et que même soi, parce que par rapport à ce que la société nous renvoie, tu feras pas ci, tu feras pas ça, tu seras comme ci, gna 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 gna. En fin de compte, non, je vois pas pourquoi. J'y arriverai. Moi, c'était mon mot. J'y arriverai. Je fais ce que je veux, j'y arriverai. Et ça a été, comme la plupart, je pense, le milieu scolaire qui a fait que les batailles ont dû être là pour faire accepter. On mentait sur mon handicap, on ne le disait pas. On le disait que quand j'étais acceptée dans les écoles. Et on va dire le militantisme ou la rage de vouloir exister avec sa singularité et ce qu'on est arrivé surtout en 3e, suite à la demande d'aménagement de mon brevet. Il fallait que j'ai des agrandissements à le tiers-temps et ils ont oublié de le faire. C'est comme le train. Je suivais en fait
le train en marche. Je le suivais, je ne me suis pas vraiment posé de questions, de savoir pourquoi j'allais là ou autre. Mais je trouve, en réfléchissant, que je me suis pas mal débrouillée quand même. J'étais un peu un petit trublion quand même, faut dire. Un peu, j'ai toujours beaucoup aimé plaisanter, faire des, voilà, plaisanter. Mon père était vétérinaire rural, donc j'étais dans un village de 1200 habitants. Mais gamine, je prenais mon vélo, je faisais du vélo avec les autres. J'en faisais un peu moins longtemps, mais j'en faisais. J'ai pas eu l'impression, je pouvais pas en faire autant, mais j'ai toujours eu la niaque pour essayer d'en faire quand même. Donc, J'étais extrêmement active avant, à l'extérieur surtout. J'étais à la retraite et je devais oh, je perds mes mots. J'ai allumé le feu avant de partir parce que c'était au mois de mars. Et j'ai jeté les cendres d'une terrasse. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas eu de malaise ni rien. Je me suis retrouvée par terre et sans savoir pourquoi. Je tiens à faire mes courses toute seule parce que je vois les choses et ça me donne des idées. Je lis énormément et je regarde des films, donc je vais à la médiathèque en louer des films et des livres. On me considère d'abord comme une handicapée et une vieille femme. J'essaye d'être d'abord femme et je dis vraiment l'handicap si c'est nécessaire. Surtout que si je ne sors pas ma canne ou que là, ça ne soit pas forcément sur moi. Dans des choses précises, je vais le signifier. Mais avant tout, je suis une femme et je tiens à rester une femme. Que ce soit auprès de mes enfants, je ne vais pas m'en servir des dents, par exemple. J'ai le refus. Ils savent me guider, mais je vais les appeler à un moment où je ne peux plus. Si je peux, je fais. Et si j'ai un conjoint, c'est pareil. Je ne souhaite pas que ce soit un proche aidant. Parce que déjà, ça enlève toute séduction. Je reste quand même une femme. Ça enlève toute complicité parce que c'est l'handicap qui va primer. Et je trouve qu'on peut avoir ces moments de limite, mais avant tout, je suis une personne et en plus, j'aime être féminine, même si je ne vois pas des fois mon maquillage et tout. J'aime ce côté-là, j'aime le mettre en valeur, je joue avec ça parce que ça me permet d'exister en tant que Chantal, mais pas en tant que Chantal en situation de handicap visuel. Être une femme handicapée, c'est un peu... je sais pas, c'est peut-être un peu lourd comme mot, mais c'est un peu une double peine en fait, parce que je me sens très souvent infantilisée. Enfin, moi, je sais que je l'explique volontiers, que c'est un ESAT et que c'est pas comme un commerce lambda. Ils se permettent des familiarités quand même. Ben, quand je travaillais au magasin, justement, il y a eu ces familiarités où ils faisaient leurs petites commentaires un peu sexistes, sexuels. mais j'ai jamais vraiment souffert non plus en tant que femme. Donc, je veux dire, je peux pas. J'ai toujours eu énormément de caractère et d'allant, donc je me suis jamais trouvée confrontée vraiment à un rejet, parce que je suis un rejet, enfin, une autre acceptation du fait que je sois femme. Je pense que, sauf que peut-être que les femmes, on est un peu plus débrouillardes, donc on compense un peu mieux nos handicaps. Parce que c'est toute une histoire de compensation, de trouver le petit truc pour contourner, quoi. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, mais on arrive autrement. Enfin, faut chercher. Et j'ai trouvé des façons de ne plus subir. Par exemple, ce qui est derrière moi, c'est ma trottinette. Et je sais qu'en allant très vite dans la rue, ça empêche beaucoup de harceleurs de rue. D'un coup, je ne deviens plus un être qui subit, mais je deviens une meuf badass qui, si tu m'insultes, si tu me parles mal, je t'écrase en fait.
Et c'est important que les femmes se réapproprient les rues. C'est important que les handicapés se réapproprient les rues. Et j'essaye de me réapproprier les rues, j'essaye de me réapproprier mon corps, j'essaye de me réapproprier mon image et les images du handicap en général. C'est pas facile, mais on va finir par y arriver. Heureusement que peut-être la femme est émotionnelle hein, et qu'elle a cette façon d'être où on manie les mots par la communication et qu'on est peut-être plus réactive sur je vais exprimer, voilà, ou pleurer, ou crier pour avancer et arriver à s'intégrer, parce que l'inclusion n'y est pas totalement, je vais bien dire s'intégrer dans cette société en tant que femme. J'aimerais bien être une militante parce que moi, j'ai pas de tabou d'en parler du handicap. Donc c'est vrai que j'aimerais bien. Donc j'ai fait une année à la maison du handicap, donc c'était en 2008, donc c'était juste le début de la mise en place de la loi de 2005. Donc à l'époque il n'y avait vraiment rien, ça va mieux, mais il y a encore énormément de choses à faire, mais énormément. Et moi j'ai travaillé sur l'inclusion des élèves à l'école. Parce que je gérais les personnels qui accompagnent les enfants en situation de handicap. Mais c'est un petit peu, mais c'est une petite goutte d'eau qui est faite. Alors ce projet, c'est de travailler dans une boulangerie-pâtisserie. Donc j'y crois, hein, de toutes mes forces, j'y croirai jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Mais pour l'instant, c'est mon moteur. Là, je suis déterminée à prouver en fait que mon projet, j'y crois et que je veux le faire, je veux le réaliser. Après, là où ça peut avoir une importance, c'est par rapport aux gens. Savoir s'ils vont me laisser une chance, même si je suis en situation de handicap. Ceux qui managent ne sont pas atteints de handicap. S'ils l'étaient, ils réfléchiraient. Créer l'association qui s'appelle Pourquoi pas moi, elle ne porte pas le nom de l'handicap justement, parce que je me suis toujours dit, si tout le monde y arrive, pourquoi pas moi si on m'en donne les moyens. C'est une question de compensation de moyens et d'acceptation, déjà de soi-même de s'adapter, hein, parce que ça ne se fait pas tout seul, mais aussi de l'expliquer. J'ai rencontré un kiné espagnol qui m'a fait faire des trucs impossibles et j'ai joué le jeu complètement. Il me disait par exemple, tu es un tigre et tu te jettes sur sa proie. Et je faisais le tigre et je me jetais sur la proie. Résultat des courses, je suis arrivée à marcher alors que j'étais un vrai légume. Oh, j'aimerais bien rencontrer un autre mec comme ça ou une autre femme comme ça. J'ai monté l'association sur un coup de colère à 29 ans parce que je ne trouvais pas de travail alors que j'ai les diplômes pour. Mais je me suis rendu compte que la colère n'amenait à rien et je l'ai pensé en pédagogie et en expliquer comment on est et parler pour ceux qui n'y arrivent pas. Parce que j'ai rencontré dans mon parcours maintenant de 16 ans plein de personnes merveilleuses mais qui ont du mal à s'exprimer. Être formée correctement, je veux avoir un diplôme, je veux pas juste faire des stages par-ci par-là et dire youpi, regardez, on inclut les handicapés. Non, c'est une vraie formation, une vraie inclusion, l'accès à l'emploi, des castings par exemple qui sont accessibles en fauteuil. Si aujourd'hui j'arrive à passer des castings et à tourner et à jouer au théâtre, c'est parce que je peux me lever. Parce que comment je passerais des castings si j'étais paralysée alors qu'il y a des escaliers ? Il n'y a que un casting sur Paris que j'ai passé, ou même partout, un casting qui était accessible PMR. Tous les autres, j'ai dû me lever du fauteuil, systématiquement. C'est un vrai problème. On dit oui, mais il n'y a pas assez d'acteurs handicapés, on ne peut pas
faire jouer des acteurs handicapés, il faut forcément que ce soit des acteurs valides qui jouent les personnes handicapées, parce qu'il s'en manque. Mais rendez les choses accessibles, rendez votre propre établissement accessible, et peut-être qu'on sera là en fait. Et n'attendez pas que quelqu'un d'handicapé toque à votre porte pour se dire « Ah oui, bah peut-être qu'il faudrait rendre ça accessible ». Non, forcément la personne ne va pas toquer à votre porte. Si vous ne rendez pas votre établissement, votre société, votre structure accessible, les handicapés ne vont pas toquer à votre porte. Et je pense que ça arrange bien certains, que les handicapés toquent pas à la porte. Et ils se disent « Oui, oui, mais quand ce sera le moment, on fera en sorte ». Mais c'est pas le vrai. Si j'avais une baguette magique, qu'on ne juge pas en fait les gens pour leur handicap, mais plutôt pour ce qu'ils sont eux. La première, c'est de permettre l'accessibilité à tous, n'importe où, n'importe comment, qu'on soit non-voyant, qu'on soit mal-marchand. Et puis qu'on donne les moyens à tous de recourir au matériel dont ils ont besoin, leur permettre de prendre des vacances parce qu'elles sont plus chères, parce qu'on est en situation de handicap. C'est à la fois l'amélioration financière et puis lever tous les barrages qu'il y a dans la vie quotidienne quand on doit aller quelque part et qu'on a un handicap, quel qu'il soit d'ailleurs. Voir des gens de tout âge, et pas seulement des vieillards handicapés comme moi. Oh, je suis particulièrement isolée. Je passe des journées entières sans voir personne. Le seul avantage du handicap, c'est que j'ai le temps de lire. Bon. Alors qu'avant, j'avais pas le temps et j'avais pas l'énergie. Je tombais comme une masse. Je n'étais que dans le faire. Faire. Les valides, je les trouve, ils manquent d'écoute. J'ai l'impression de voir beaucoup plus de choses et d'écouter plus de choses, d'être beaucoup plus sensible, plus proche d'une humanité. Que, par exemple, les normaux actifs, souvent, ils sont dans des choses peut-être un peu plus figées. Mais c'est surtout que, oui, les valides n'y pensent pas, mais en plus, je crois que il faudrait aussi que les personnes en situation de handicap revendiquent. Parce que je me dis, là, l'année dernière, on est allé à Paris, prendre le métro à Paris. Je ne sais pas ce que c'était avec les JO, mais l'an dernier, c'était une galère avec le fauteuil roulant. Mais je me dis que si on est tous là à râler, à rouspéter, mais qu'il n'y a jamais de remontée auprès des autorités qui décident, ça ne va pas avancer. Honnêtement, qu'on arrête de voir tout ce qui est en lien avec l'handicap comme quelque chose à rajouter en plus. Je travaille dans l'inclusion au milieu des enfants. Je vois des choses et des situations en 2024 qui pour moi sont encore inacceptables. Ce serait tellement simple d'être juste ouvert et ce ne serait pas de dire c'est une chose à appliquer parce qu'il y a cette loi, parce qu'il faut l'inclusion, parce qu'il faut accueillir. Non, de fait, j'accueille tout le monde avec sa différence, sa singularité, sa particularité, on s'en fout du mot. Mais voilà, et c'est ça mon message en fait. Si je rencontre une petite fille handicapée, je lui dirais que n'aie pas peur d'être qui tu es, n'aie pas peur de pas tout le temps être forte, de pas tout le temps sourire, n'aie pas peur de tirer la gueule, n'aie pas peur de dire que tu souffres et n'écoute pas les autres qui te disent « Ah, mais il faut que tu prennes mieux ». N'essaye pas de faciliter la vie des autres. Tu vas prendre ton temps, tu vas respirer, puis tu vas te réaliser et tu vas réussir. Il faut que tu crois en toi. Faut que tu crois en toi. Ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est toi qui as la vérité, c'est pas les autres. De s'accrocher. Parce que la vie ne fait pas de cadeaux. Donc qu'elle s'accroche. De renoncer à rien. D'essayer d'arriver à ce qu'on veut faire, parce qu'il n'y a pas de raison. On peut tout à fait aussi bien faire, voire mieux que les autres. Prends tout l'espace que tu as besoin, dont tu as besoin. Prends tout ce qu'il te faut. N'aie pas peur de gêner, d'être le boulet. Prends de la place. Parce que tu la mérites, cette place.
peu importe ta condition, ta situation, tu la mérites cette place. On est différents. Donc je trouve que c'est une qualité quand même d'être différent. Parce qu'on s'ennuierait si on était tous pareils. Apprends, vis, sois rayonnante et ça passe après l'handicap lui-même. Il y a les moments de colère, c'est normal, mais ouais, vis. Tu as envie de voyager, fais-le, trouve les moyens, ne te refuse rien. Tout est possible, différemment, quelquefois, mais tout est possible. L'handicap, c'est avoir des dégradés de couleurs que les normoactifs n'ont pas. Jouer, c'est le plus important. Et jouer pour moi et représenter pour moi et les autres. Les femmes handicapées, les hommes handicapés, les autres personnes handicapées, que j'ai envie de faire parler en fait, de faire jouer aussi. C'est toutes les personnes qui sont invisibilisées en fait.